tous ceux qui nous soutiennent dans cette campagne et dans cette bataille, tous ceux qui nous ont rejoints. D'abord, il y a eu tous les élus de la majorité de Vitaneuse, de Saint-Denis, des élus communistes de Pierrefitte. Il y a le NPA, lutte ouvrière. Et puis, une mention un peu particulière parce que c'était une décision dure à prendre. Celle du ralliement de Jean Chalier en tant que président à la fois des élus socialistes, mais aussi en tant que président du comité de soutien à la candidature de François Hollande. Et puis, celle de Deneur Excellent, qui est aussi un socialiste dissident, qui avait fait le choix de dire qu'il ne pouvait pas accepter l'opération d'un Otin sur nos villes. Je voudrais aussi remercier tous les soutiens politiques, associatifs, artistiques, culturels, qui sont parfois présents ce soir. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai qu'il y a Jacqueline Rouillon, la maire de Saint-Ouen, qui est là, il y a Michel Bourguin, il y a Denis Saint-Denis. On a des soutiens de toutes les villes de pleine commune. J'ai particulièrement apprécié, parce que je l'ai appris il y a quelques minutes, qu'Eliane Assassi, sénatrice, était allée faire du porte-à-porte avec Karine Juste ce soir. Alors, je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs dans le 4 pages qu'on a sorti. Si je me mets là, ça va faire ça. Voilà, c'est mieux. Tiens, bien le peut-être. Laurent, utile. Voilà, merci Laurent. Merci Laurent. Et puis il y a tous ces amis, tous ces gens. Enfin, je vais en parler. Alors d'abord, je peux vous dire que j'aurais sans doute préféré être élu dès le premier tour, pourquoi pas, être arrivé en tête au premier tour, mais finalement, je me dis que la situation qui a été créée, eh ben, ça nous amène à être aussi nombreux ce soir. Là. On a déjà gagné. Et non, j'y reviendrai. J'y reviendrai. C'est pas mal quand même. Et que ce moment, c'est un moment exceptionnel. Moi, ça fait, en 1968, ça doit faire 43 ans que je milite. J'ai connu assez peu de moments comme ça. J'en ai connu en 68, mais dans l'effervescence de 68. Puis après, j'ai connu des petits moments. Mais là, ça dure 3 jours. Ça fait 3 jours que ça dure. Puis ça va durer encore demain, et puis ça va durer encore samedi, et puis j'espère que ça va durer dimanche, et puis si dimanche on gagne, alors là, ça sera là. Et puis, je voudrais commenter 2-3 commentaires par rapport à la presse de ces derniers jours. Alors, pour être honnête, je veux vous dire que le Parisien de ce matin m'a plutôt satisfait, parce qu'il a rétabli un certain nombre de choses. Et puis, c'était pas mal de me voir en photo avec Marie-Georges Buffet, par exemple. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué pour la direction, aujourd'hui, du Parti communiste français, à la fois d'être bien sûr tenu par les accords qui ont été passés au niveau national et départemental, et puis continuer à avoir le cœur à gauche et le cœur au front de gauche et le cœur avec les candidats qui continuent à se battre pour leurs idées. Mais hier, vous avez lu peut-être le titre du Parisien, c'était « Seul contre tous ». Alors là, il y a des journalistes, ils verront que je ne suis pas tout à fait seul. Voilà. Et puis que le tout s'est peut-être un peu gonflé. Il n'y a peut-être pas tout le monde dans les tous. Voilà. La deuxième chose, c'est une réflexion par rapport à la question du nom de la gauche. Parce que le plus grand reproche qui nous est fait, c'est d'avoir incarné cette fameux désistement républicain. Mais enfin, ce n'est pas la première fois qu'il n'est pas respecté. Et à chaque fois, c'était par les socialistes. Et puis vous me permettrez de reprendre au vol de remarques, que je peux dire remarques d'ailleurs, de pensée.
des distributeurs d'Alatin était devant Carrefour en train de distribuer et il disait la banlieue rouge c'est fini. Mais au travers de la banlieue rouge c'est la classe ouvrière, c'est le peuple qui est fini à leurs yeux. Et puis, quelque chose qui a été rapporté par l'Express.com ce matin, qui est une réflexion de Claude Barthelone au Canard enchaîné. Il a dit, je le cite, quand le PS passe, les communistes trépassent. Et vraiment, ce n'est pas la conception de l'union. Si dans une union, le but c'est d'étouffer son conjoint, bonjour les couples, excusez-moi. Donc on a une responsabilité aujourd'hui, c'est de faire en sorte, parce que nous sommes toujours pour une union de la gauche. Toujours. On fait signe, tu mets le bon micro. Voilà, c'est pas ce que c'est, d'accord. Donc on va essayer de nous faire vivre cette union de la gauche, mais à notre manière, en respectant chacun. On a besoin de toutes les couleurs politiques au sein de l'Assemblée nationale. Car il l'a dit, on a la chance d'avoir une majorité absolue du PS, donc du rose. Mais on a besoin un peu de rouge, puis des rouges différents d'ailleurs, parce que vous savez, les rouges ne sont pas tous les mêmes. Mais c'est aussi ça, la qualité finalement de cette couleur rouge. Alors on en a besoin. Je le répète, pour qu'on en ait bien conscience, au mieux, dimanche, nous serons 9 élus du Front de gauche, et je me compte dedans. Que depuis lundi soir, et j'espère bien au-delà, on est en train de réinventer une nouvelle forme de politique. Une politique qui s'appuie, qui croit et qui respecte les gens. Vous savez, la politique bien souvent est considérée comme un corps froid, où on compte. La politique, c'est souvent des chiffres, des pourcentages, des négociations, des deals. Tu me présentes pas là, tu te présentes pas là. Moi, pour moi, la politique, c'est à la fois du cœur, et de la raison. C'est ce mélange. Il y a encore malade qui était quelque part dans la salle ce soir, je sais où il est. Il est d'abord. Et en réfléchissant, en préparant cette intervention, ma tête pensait à Constant. Mon cœur, ma tête. Et puis, ça ne dira pas parce qu'on est poli. Puis je vais dire franchement qu'en ce moment, la libido, ça marche pas. Parce que la politique, ça tue la libido aussi. Mais néanmoins, la tête et le cœur fonctionnent. Ils fonctionnent. Et cette politique, il faut la réinventer avec ces deux éléments, avec ces deux organes, qui sont des organes importants. Et je pense qu'on est en train de la réinventer. Il y a plein de messages qui sont venus de partout, de provinces, de gens qui disent on aimerait bien être avec vous. Parce que ce que vous faites, c'est courageux. On ne sait pas ce que vous allez gagner. Mais en tout cas, vous allez gagner quelque chose, c'est sans doute de reconstruire quelque chose de différent. Quelque part, beaucoup nous ont dit aujourd'hui d'être finalement dans cette configuration et d'être face à l'adversité, de la relever, de ne pas baisser la tête et de dire oui, on va gagner parce que ce que l'on fait est juste. Si on en doute, alors je sais que ça va créer beaucoup de... Vous allez recevoir les circulaires, vous avez peut-être déjà vu les affiches sur les panneaux électoraux. On libère son latin
Et c'est compréhensible. D'ailleurs, Hervé Bramy, ce matin, dans le Parisien, me disait, c'est un peu contradictoire tout ça. Vous allez recevoir des circulaires sur le monde anodin, vous allez voir tous les cycles de la gauche. Tous. Y compris le front de gauche. Je vais dire, mais je ne comprends plus rien. Et puis sur le bulletin de vote, pareil. Puis sur le nôtre, vous allez avoir effectivement notre bulletin de vote, notre circulaire, avec pas mal de témoignages, et encore plus sur le 4 pages, de gens du territoire, de militants associatifs, de militants politiques, d'acteurs culturels, de gens qui font ce territoire au quotidien et qui ne sont pas dans les sommets. Alors je ne jette la pierre à personne, vous verrez, il y a des soutiens avec candidature d'Anodin, mais qui relèvent des accords nationaux, départementaux. Moi je suis content d'avoir eu le soutien de Marie-Georges Buffet par le témoignage qu'elle porte au travail que j'ai mené. Voilà. Et je sais que c'est sincère. Je sais qu'elle ne peut pas aller plus loin. Mais chacun comprendra que par ce message, elle va. Vous avez aussi peut-être les porte-paroles, les voix de ceux qui ont dû se résoudre à abandonner, à ne pas être au deuxième tour. Je pense notamment à Roland Museau. Je lisais là dans quel canard une phrase qui dit, qui a été citée, le plus dur, c'est que j'ai pourtant fait un boulot de dingue à l'Assemblée. Et c'est vrai, Roland, je l'ai vu sur les bancs de l'Assemblée. Il a fait un boulot de dingue. Et là, aujourd'hui, ce boulot-là n'est même pas reconnu par les électeurs. C'est dommage. Voilà. Alors vous verrez, on a, c'était voilà. Que j'ai déjà dit ici et qui me paraît très important, c'est que l'on ne peut pas venir faire un rap de nos trois villes. On ne peut pas faire un rap sur la ville, comme dans le film. Je me souviens plus du réalisateur. Verneuil. Henri Verneuil. Non. C'est Rossi. Non. Rossi. C'est Rossi. Merci Stéphane. Il a gagné. C'est Rossi. Un rap sur la ville. C'est pas l'américain, c'est l'italien. On ne peut pas prendre nos villes comme on prend une AG à une aide dans un amphithéâtre de Paris ou Paris 1. Ça, c'est pas possible. Un logement à tout le monde, un gymnase à la cité vitaleuse comme il l'a fait encore il y a 2 ou 3 jours, ça c'est pas possible. C'est prendre des gens pour les investir, oui, la vie est nue. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous, et j'y reviendrai, sont dans l'attente de réponses à leurs questions, à leurs problèmes. Parce que ça manque de logement, ça manque de quoi, on n'a pas assez de formation, il y a des difficultés par rapport à l'école. Mais tout ça, on se changera ensemble et on ne promet pas la lune à chacun. Il faut que ce soit dans un projet collectif que l'on change les choses. Et c'est ça